Alors, contrairement à ce que les gens croient, depuis Windows 10, non, c'est pas vrai. Depuis Windows XP Service Pack 3, Microsoft ont inclus un logiciel pour vérifier les menaces dans votre ordinateur. Alors, c'est un antivirus, si on veut. Alors, pas si on veut, c'est vraiment un antivirus avec la fonction résidente. Alors, il va toujours vérifier s'il y a quelque chose qui rentre dans votre ordinateur. On peut regarder, mettons, je vais juste aller voir ici. On va aller voir l'ordinateur d'un de mes étudiants. Alors, nous sommes présentement dans l'ordinateur. Tu as enlevé? Il est parti tout seul? Malheureusement. On va essayer de le retrouver. Ici, dans nos ordinateurs hôtes, alors nos ordinateurs réels, nous avons un autre antivirus. Alors, on va juste regarder ici. Je vais me mettre en mode plein écran. Et on va aller voir justement s'il n'y a pas une possibilité de voir. Ça, c'est l'état. Là, ici, on est dans Avast Antivirus. Et en passant, avant même la vidéo, je n'ai même pas pris connaissance. Voilà, annuler. Là, on me parle du mot de passe. Juste aller voir ici. Regardez, agent. L'agent, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais hier. C'est qu'en fait, à l'intérieur, oups, on va en partir un nouveau. À l'intérieur de votre RAM, on va trouver justement un agent. Alors, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la protection résidente. Alors, je vais juste essayer de me trouver un. Voilà, c'est ça ici. Wow! Vous avez vu, il est très gros. Alors, à l'intérieur de ma RAM, tu le vois pas? Ah, c'est comme tout croche. Parfait, on va regarder ensemble. Mon étudiant. Voilà, vous me voyez maintenant? À l'intérieur de la RAM de votre ordinateur, on va trouver justement l'agent. L'agent, c'est la protection résidente. Comme j'expliquais hier, dès qu'on ajoute un antivirus, ça prend quand même beaucoup de RAM à l'intérieur de votre ordinateur. Ça va prendre des ressources matérielles. Ça va prendre de la RAM. Pourquoi? Parce qu'à toutes les fois que nous décidons, ça c'est le CPU, à toutes les fois que nous décidons d'ouvrir une application, alors ici c'est le disque dur, j'essaie d'ouvrir une application, l'application va essayer d'aller se mettre en RAM. Mais avant d'aller en RAM, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va vérifier via son livre les signatures de chacune des applications qui essayent de rentrer en RAM. Il va vérifier s'il n'y a pas des, comment on dit, wanted? Des recherchés. Hein? Comme quelqu'un qui est recherché. S'il trouve quelqu'un de recherché, hop, là, il va avertir. Grand maître, c'est vous. Il va vraiment vous avertir en vous disant, oh, attention, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets en quarantaine ou est-ce que je le supprime? Si vous voulez le mettre en quarantaine, c'est souvent parce que vous voulez aller voir ou vous n'êtes pas sûr du fichier si c'est vraiment un virus, parce qu'il existe des faux positifs. C'est vraiment le bon terme que nous appelons les faux positifs. C'est des logiciels qui sont détectés comme des virus, mais ce n'est pas des virus. Alors, si votre mère vous appelle, vous dit « Hop, attention, j'ai attrapé un virus, peux-tu m'aider? » Tu peux lui dire « Ok, c'est quoi le nom? Écoute, je suis pas trop sûr, je l'ai vu apparaître, là on me pose la question. Est-ce que je le mets en quarantaine? » Alors, je vais essayer de trouver une image pour que vous puissiez voir. Mettre en quarantaine un virus. Mettons, j'écris Avast pour qu'on puisse voir juste un imprime-écran. Pas vidéo, mais plutôt une image. Pour qu'on puisse voir justement quand que on a... Alors, ça va être comme ça. Il va trouver un virus. Il va dire, voilà, je l'ai trouvé, il était sur le bureau. Qu'est-ce que je fais? Je dois le mettre en quarantaine.
Et à partir de là, menace détectée, action, qu'est-ce que je fais? Déplacer dans la zone de quarantaine. C'est bon? Alors, c'est comme ça que les virus vont apparaître. Et soit qu'on le supprime ou on le met en quarantaine. Si vous voulez le mettre en quarantaine, c'est parce que vous voulez aller voir par la suite le virus pour aller analyser si c'était vraiment un virus. Vous pourriez aussi le supprimer. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ce qui est de Windows 10, Windows 10, comme tantôt je vous ai expliqué, moi, comme vous avez pu remarquer, dans mon ordinateur, j'ai Avast, la version professionnelle. Mais si nous regardons le système de protection de Microsoft, qu'on va retrouver justement dans Mise à jour et sécurité, vous allez Windows Defender. Moi, ici, il est désactivé. C'est normal. On ne peut pas mettre 2 agents à l'intérieur de la RAM. C'est impossible. De 1, ça va ralentir énormément votre RAM, votre ordinateur, parce que ça va prendre 2 fois plus d'espace dans la RAM. Et deuxièmement, ils peuvent aussi se voir eux-mêmes comme des virus. Alors, des antivirus, 2, c'est pas possible de mettre 2 antivirus dans le même ordinateur. Comme vous avez pu remarquer tantôt quand je parlais de la RAM, comment on peut aller voir à l'intérieur de la RAM. Alors, on va aller au niveau du gestionnaire des tâches. C'est ce qui me permet de voir à l'intérieur des tâches, excusez-moi. On va aller voir justement, pour que je puisse vous montrer. Ici, il est désactivé. Pourquoi? Parce que j'ai lui qui est activé. Voici mon agent. On va aller voir dans mon gestionnaire de tâches. Alors, j'ai des étudiants qui me disent qu'ils ne voient plus. On va juste replacer. Voilà. Alors, dans la RAM, j'ai la possibilité de voir mon antivirus. Voici l'agent. Agent. Vous avez vu ici? Il est là. L'agent. C'est la protection résidente. OK. Alors, c'est la raison pour laquelle Windows Defender n'est pas activé dans mon ordinateur. Mais si nous regardons à l'intérieur d'un Windows 10, alors j'ouvre une machine virtuelle Windows 10 complètement vierge. À l'intérieur de celle-ci, nous allons voir dans les paramètres, je vais juste aller au niveau de l'accueil, toujours au même endroit, mise à jour, Windows Defender, et ici, on peut voir qu'il est activé. Ouvrir les fonctions de Windows Defender. Alors, Windows Defender, c'est quoi? Il va vérifier au niveau du pare-feu si tout est bien protégé au niveau du pare-feu. Il fait une gestion du pare-feu de façon autonome. Il va aussi se placer au niveau du navigateur. Mais attention, pas tous les navigateurs. Le Microsoft Edge. Et il va également s'occuper du Windows Defender Smart Screen, ce qui veut dire tous les scripts pour éviter ce que nous appelons comme en informatique, on appelle ça le type d'infection, c'est du Drive to Download. C'est quoi ça? C'est dès que je me présente sur un site internet infecté, je me fais infecter automatiquement. Je n'ai pas besoin de rien télécharger. C'est via les scripts de l'ordinateur que je me fais infecter. Alors, on a ça ici. Il s'occupe également de, on va aller voir ça rapidement, du contrôle parental. Moi, ce qui m'intéresse par contre ici, de vous montrer, c'est plus la partie protection contre les virus. Et c'est ici que vous pouvez aller faire un scan antivirus de façon spontanée. Si vous regardez au niveau
On va aller voir au niveau de sécurité et maintenance. Ah, j'ai pas cliqué sur le bon. On va fermer ça ici. Sécurité et maintenance. Vous allez voir. Bon, hop, je suis dans ma vraie machine. Excusez-moi, je vais aller ici. WinR. Control. Alors, on va ici. Je vais me placer dans un format classique. Et sécurité et maintenance. Nous avons ici, comme vous avez pu remarquer, maintenance automatique. Il va faire ses maintenances automatiques. Et il y avait... Juste aller voir ici. Comme on peut voir ici que Windows Defender, moi, il est activé. Et non, c'était pas ici. Je m'excuse, je suis en train de chercher. C'était ici. On va aller voir ici, il dit « Cela inclut les tâches comme les mises à jour, l'analyse de sécurité, la maintenance automatique. Il le fait de façon automatique. Et les diagnostics du système, ce maintenance sera exécuté tous les jours si vous n'utilisez pas votre ordinateur à l'heure choisie. Si vous utilisez votre ordinateur à l'heure planifiée ou si l'heure de maintenance est passée, la maintenance automatique sera exécutée la prochaine fois que l'ordinateur ne sera pas utilisé. Alors, c'est vraiment quand vous n'utilisez pas votre ordinateur ou sinon, vous pouvez planifier vous-même quand l'ordinateur fera ses scans antivirus automatiques. Mais si vous voulez y aller de façon spontanée, vous n'avez pas le choix de passer par les paramètres et d'aller dans Mise à jour et sécurité. Vous allez dans Windows Defender, on ouvre le centre de sécurité, protection contre les virus, et c'est ici que je peux faire le scan pour tout l'ordinateur. Par contre, vous pouvez également faire un scan sur un lecteur précis. Exemple, une clé USB. Alors, si je fais analyse personnalisée, il va me dire où veux-tu faire ton analyse. Je peux lui dire, exemple, ben là c'est mon CD-ROM, mais si j'avais mettre l'USB, on aurait pu le voir ici, apparaître, mettre l'USB, et je sélectionne, et il fait mon scan. C'est bon? Sinon, il y a aussi c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est la méthode un peu longue, mais la méthode très facile pour scanner une clé USB ou un lecteur, n'importe quel lecteur, on va ouvrir une fenêtre Explorer, WinE, et dans le WinE, je peux faire, je vais aller dans mon PC, clic droit et vérifier avec Windows Defender. Voilà, c'était Windows Defender. Si vous ne voyez pas Windows Defender dans votre ordinateur, c'est sûrement parce que vous avez un autre antivirus. Voilà, terminé.